Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car. Vous le voyez, le temps s'est couvert ici sur le circuit d'Heidi. Après une journée caniculaire, eh bien, la météo en a décidé autrement ce soir. Pour autant, avant les premières gouttes, eh bien, on va vous faire rencontrer des pilotes d'exception. Ces pilotes qui animent le championnat et la Coupe de France d'autocross et de sprint car. On en a réuni une brochette ce soir et on commence avec Lucas. Lucas, viens à côté de moi. Lucas Gamba qui roule dans la division junior sprint. Cette catégorie de promotion, c'est un excellent apprentissage pour apprendre à piloter sur terre. Ah ben oui, je trouve que c'est un excellent apprentissage parce que il faut être très précis, il faut vraiment garder les trajectoires, être vraiment propre sur la piste parce que la moindre faute, c'est fatal, quoi. Lucas, c'est ta première saison sur la totalité de la Coupe de France. Oui, c'est ma première saison en championnat de France parce que vu que c'est ma dernière aussi en junior, on a décidé de la faire en championnat de France. Voilà. La dernière dans cette catégorie junior, qu'est-ce qu'on a prévu de faire l'an prochain ? L'an prochain, on a prévu de partir en maxi sprint. Voilà. Lucas, comment se passe ce week-end ici à Heidi ? Ça se passe, c'est compliqué, mais bon, on espère mieux pour demain. Voilà. Eh bien écoute, on suivra ça demain avec attention. Lucas Gamba pour la division Junior Sprint, la catégorie Maxi Sprint avec quelqu'un que l'on connaît depuis des années et qui dispute sa deuxième année dans la division Maxi Sprint, Mathieu Bézol. Ce châssis Ross Cross, nouvelle monture, on avait fait le pas de changer de monture, ça fonctionne très bien. Oui, Ross Cross c'est un binôme qui marche très bien. Donc on a fait le choix il y a 2 ans de quitter la BI Cup pour repartir en Maxi Sprint avec Patrice Evin. C'est lui qui m'a donné la chance de repartir en Maxi Sprint. Et franchement ça fonctionne bien, c'est juste que cette année on a quelques soucis de mécanique et de chance. Mais bon, il faut provoquer la chance. On sait que cette catégorie est hyper difficile. L'an dernier, il y avait un nombre record de pilotes engagés. Vous êtes peut-être un petit peu moins cette année, pour autant le niveau n'a certainement pas diminué. Non, c'est une catégorie difficile, mais bon, quand il y a tellement de bons pilotes, on est tous dans les mêmes secondes, on les voit dans les chronos, on est 20-25 dans les mêmes secondes, donc on se tient tous et c'est le pilotage qui fait la seule différence pour réussir à faire l'écart, quoi. Mathieu, tu fais partie de ces nombreux pilotes qui évoluent à domicile ici ce week-end ou quasi à domicile, avec toujours une pression particulière sur ces événements qui se jouent à la maison. Oui, là on est vraiment à côté de la maison pour la seule manche du championnat de France. Et ouais, il y a quand même un peu de pression. Le week-end avait bien commencé, on a eu une première manche réussie, une deuxième un peu plus difficile due à un accrochage. Mais bon, on reste motivé pour demain et essayer de se battre pour les meilleures places. Merci Mathieu, bonne fin de soirée. Mathieu Bézol dans la division Maxi Sprint. Le prochain fait partie de ceux qui redonnent du peps et de la jeunesse à la division Tourisme Cup avec Jean Michaud. Jean, on se souvient de cette victoire éclatante l'an dernier à Steinbourg. On avait couru après pendant un an quasiment et puis c'était sur la fin de saison qu'est arrivée cette première victoire en Coupe de France. Ouais, déjà il a fallu apprendre le 2 roues, je me répète, mais quand on vient du 4 roues, quand on a fait que du 4 roues, c'était compliqué. J'ai mis la saison à peu près, une grosse demi-saison à comprendre. Et puis Steinbourg, ça a été un moment d'euphorie et en survolant tout, j'ai pris beaucoup de plaisir, la piste était top et j'ai hâte d'y retourner là dans pas très longtemps. Cette année, il y a aussi eu une victoire à Saint-Junien avec un championnat un peu plus compliqué. Cette année, il y a eu quelques événements, effectivement, des accrochages en course. On était parti clairement, les gens avaient parié sur toi pour remporter cette Coupe de France cette année. Le championnat n'est pas fini, attention, il reste encore de nombreuses épreuves. Ouais, il n'est pas fini, il y a beaucoup de points d'écart, ça va être compliqué de remonter. Et puis les événements sont ceux qui se sont passés, on va pas revenir là-dessus, on est d'accord. Mais malheureusement, je m'attendais à une saison beaucoup plus jolie au soir de Saint-Junien. Je me suis dit, allez, c'est bien. Ça va peut-être le faire, on avait fait les bons choix techniques, on avait mis en place une belle machine, on a rajouté les amortisseurs cet hiver, c'est ce qui manquait pour être perfo. Saint-Junien, c'est un peu comme ici, c'est 1h30 de la maison, donc c'est un petit peu à domicile, dès qu'il y a des portes ouvertes on essaie d'y aller. Donc c'était des pistes où on avait du plaisir et quand on monte plus loin du côté de la Bretagne c'est plus difficile. Et puis après les événements font que pour l'instant j'ai une petite 3e place, j'espère grappiller au moins une place, ça serait bien, on va voir. Jean, une dernière question, des bruits de couloir où en faisant ma petite souris hier soir j'ai appris qu'il y avait peut-être un autre projet dans les tuyaux. Il y avait une tireuse à bière pas loin, non, c'est ça? J'ai dû parler un peu trop. Écoute, non, on avait un autre projet, on va essayer de l'étaler sur plusieurs années. Le but c'est, moi je suis fan de la voiture, on va essayer de peut-être la faire évoluer ou d'en refabriquer une autre sur une base
de 4 roues par exemple, peut-être, on va voir, mais surtout pour ouvrir des portes. On a malheureusement une catégorie qui est top ici, mais des sensations de glisse qui sont géniales en 2 roues, que j'avais pas forcément en buggy 1600 où c'est beaucoup on-off, et du coup ça va très très vite, et du coup ils vont beaucoup trop vite les drones, j'ai plus l'âge pour ça, malheureusement je vieillis. Mais le principe d'une 4 roues, ça permettra d'ouvrir un petit peu le champ des possibilités, d'aller faire 1 ou 2 piges. Moi je rêve de faire Faleras à la maison en rallycross, donc voilà, je resterai fidèle à l'autocross et à l'OFAC, il n'y a aucun souci pour ça. Mais c'est vrai que bon, si on arrive dans les années qui viennent à être un peu plus devant au classement, on va essayer de se faire plaisir et de partir en 4 roues chez les grands, ça serait rigolo. Merci Jean, excellente fin de week-end ici. Jean nous parle de son projet pour intégrer la division 4 roues motrices, les Maxi Tourisme. Eh bien le voilà, le leader du championnat de France, Freddy. Alors, sans voiture ce soir, parce qu'on va l'expliquer aux gens, il y a eu une deuxième manche un petit peu agitée dans votre division et tout le monde a un petit peu tapé, toutes les carrosseries ont souffert. Donc Freddy, plutôt que de présenter une voiture dans un état moyen, on a préféré venir sans la voiture, et ça c'est aussi par respect pour les gens qui nous suivent. Oui, bien sûr, on ne va pas arriver ici avec une voiture, on ne va pas dire découpée en deux, mais bon, avec des éléments de carrosserie manquants. Et c'est vrai que la deuxième manche, très bizarrement, on est parti sur le sec, heureusement, c'était très bien, mais c'est là que tout le monde est parti en vrac, quoi. Alors que ça aurait dû être l'inverse à la première manche où c'était arrosé, mais écoute, c'est tout, c'est comme ça, hein. C'est vrai que le plateau n'est pas très très gros, mais les 9 voitures qui sont là, c'est 9 voitures qui peuvent gagner, donc la place est très très chère à chaque fois, donc voilà, ça arrive que ça frotte un peu, quoi. Effectivement, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est pas le nombre qui fait la qualité, et encore plus dans votre division Maxi Tourisme, on le voit avec Stéphane Genet qui présente une voiture neuve cette année, qui est dans le coup, mais pour autant, on te sent hyper à l'aise cette saison. Oui, très à l'aise. La voiture, maintenant, je la connais par cœur. Elle commence à avoir de la bouteille, hein. C'est une auto de 1995 quand même, construite par Jumbo Compétition, Jumbo Sport à l'époque. Et on peut dire qu'il était vraiment dans le coup à l'époque, et je pense qu'il y est toujours. Malheureusement, on ne le voit plus trop sur les circuits d'autocross. Mais bon, et voilà, il savait faire des châssis, quoi. Merci à lui. Un grand merci aussi, parce que la grosse évolution sur la voiture en fait, de cette année, c'est le moteur. Donc un grand merci à Calab Compétition qui m'a fait vraiment un moteur d'enfer, quoi. Et puis je crois qu'il y a eu l'arrivée d'un partenaire aussi cette année qui vous aide encore plus, je crois, pour la logistique et puis les investissements autour des machines, parce qu'il y a beaucoup de machines dans l'équipe de Freddy Poulain. Ouais, il y a beaucoup de voitures et c'est vrai qu'il faut de la finance, quoi. Et là, c'est sûr qu'un grand merci à Scorp Technologies qui nous aide financièrement, quoi. C'est une grosse aide, quoi. C'est pas négligeable, quoi. Ça permet de mettre des pneus plus souvent et tout de suite des pneus neufs sur chaque circuit, c'est un plus, quoi, il n'y a pas à dire. Ça paye. Merci Freddy, leader du championnat de France dans la division Maxi Tourisme. Elle fait partie de ces transfuges prodigieuses, ancienne pilote de la division Junior Sprint, qui évolue désormais dans la division Sprint Girl. Léa Posterle, on est à la maison ici ce week-end. Comment ça se passe ? Ça a bien commencé, un bon début avec le 3e temps, une 3e place en manche A. En manche B, par ma faute, je suis un peu partie en travers, et donc j'étais avant-dernière et puis je finis 8, donc bon, une bonne remontée, mais parce que d'autres personnes ont cassé aussi. Mais voilà, bon, pour l'instant, rien n'est fini, j'espère que ça va le faire demain quand même. Depuis l'an dernier, on te voit rouler dans cette division Sprint Girl au milieu des plus grandes, et tu n'as pas à rougir puisque tu as souvent sa place. Qu'est-ce que ça fait de partager des premières lignes aux côtés de gens comme Corinne Edmond, Julie Maclouf ou encore Elisa Chevillon, alors qu'on vient de débarquer dans cette division ? Franchement, c'est super top. J'étais vraiment contente. Il faut dire que la Junior Sprint était une très bonne école. Et donc voilà, j'ai pu évoluer dans de bonnes conditions et ça a fait que je me retrouve assez souvent devant. Maintenant, il y a une bonne part de chance aussi, il faut le dire. À l'autocross, c'est beaucoup de chance et je suis très contente. Léa, contrairement à la Junior Sprint, il n'y a pas de limite d'âge pour la division Sprint Girl. Est-ce que pour autant, tu ambitionnes un jour d'aller rouler dans une autre catégorie de l'autocross ou du sprint car ? Pour l'instant, non. Mon père aimerait bien que je parte dans une autre catégorie, mais beaucoup trop pour moi. Pour l'instant, non. La Sprint Girl, c'est très bien. Faut encore que j'apprenne pas mal de choses. C'est assez important quand même de rester assez longtemps dans une catégorie pour que, voilà, on a toujours des évolutions à faire. Donc non, pour l'instant, c'est la Sprint Girl et rien d'autre.
Merci Léa. Bonne fin de week-end ici à Heidi. Un autre pilote local et lui avait une pression particulière parce qu'il arrivait en tant que leader du championnat de France de la catégorie la plus relevée. Jason Reinhardt, on est à la maison, châssis Kamoto. Ce week-end, il faut absolument performer parce qu'on est forcément attendu quand on arrive en tant que leader. Oui, tout à fait. J'avais à cœur de bien faire ce week-end. J'ai toujours à cœur de bien faire. On a mal commencé parce qu'on a fait de la mécanique jusqu'à hier soir. Le kart ne marchait pas. On a réussi à trouver ce que c'était et ce matin ça avait plutôt bien commencé avec la pole. En première manche j'étais premier, le second m'a doublé, il n'y avait rien à dire, il était plus fort. Et en deuxième manche j'étais premier, j'ai cassé le levier de vitesse au bout du 4e tour. J'ai réussi à me traîner en 3e position mais forcément avec des regrets. On a appris tout à l'heure que tu avais eu une casse mécanique là, sur la deuxième manche. Il y a une partie de mécanique qui va encore se jouer ce soir. Oui, tout à fait. Comme je t'ai dit, j'ai cassé mon levier de vitesse. Du coup, j'étais bloqué en 5e, donc j'ai dû jouer avec l'embrayage, donc j'ai cassé aussi l'embrayage. Donc ce soir, je ne vais pas dire toute mon équipe parce qu'il n'y a que mon père qui m'aide à faire la mécanique. Donc il y a mon père qui est encore au travail alors que je lui dois beaucoup parce que depuis jeudi soir, on n'a presque pas dormi juste pour être là ce week-end. Jason, être en tête du championnat de France de la division Super Sprint avec des garçons qui klaxonnent derrière comme Loïc Molny, David Mea qui sont des garçons hyper expérimentés. La révélation de cette saison, Johan Gilloin qui est là aussi derrière et qui klaxonne. Ce serait quelque chose d'inespéré pour un pilote indépendant et non pas un pilote usine. Oui, après je ne me mets pas forcément la pression. J'avais jamais fait le championnat de France complet. Cette année, on s'est dit allez, on s'y lance. Ça se passe très bien, mais j'ai une petite pression supplémentaire. C'est sûr, ça fait bizarre de se retrouver au milieu de tout le monde. Je savais que je pouvais être là sur certaines courses, mais sur une saison, je ne pensais pas. Et puis là, on est à plus de la moitié de la saison et je commence à bien me motiver et puis on va tout faire pour aller au bout. Merci Jason, bonne fin de week-end ici. On continue avec le champion de France en titre dans la division Super Buggy avec Jérôme Maclouf. Jérôme, champion de France l'an passé, il fallait remettre en jeu le titre et pour autant le début de saison ne s'est pas passé de la meilleure des manières. Non, effectivement, on a eu beaucoup de casses. Bon, c'est vraiment dû à moi, un manque de révision, etc. Donc voilà, on a essayé de remédier à ça pour la course là, puis on va essayer de faire une deuxième partie de championnat un peu mieux. Effectivement, c'est Laurent Jacquet qui a pris le commandement des opérations cette saison. Pour autant, je t'ai regardé tout à l'heure en deuxième manche, intouchable. Jérôme Maclouf tout seul sur sa planète. Merci. Et effectivement, Laurent a fait un super début de saison. Il est tout le temps là dans les points, etc. Donc tant mieux pour lui et c'est vraiment bien. Ensuite, ma machine va un petit peu mieux et je me sentais bien sur la piste, etc. Donc voilà, tant mieux. Toi qui connais énormément de circuits, que ce soit en France ou en Europe, Heidi est un terrain de jeu particulier avec ses dénivelés, ses dévers. Vraiment, on est dans un cadre exceptionnel ici. Oui, bien sûr. Ouais. Tant le revêtement que le tracé est vraiment exceptionnel. Et en plus, il travaille beaucoup là, sur le revêtement cette année, donc c'est vraiment pas mal. On rattrape un petit peu de motricité, ils peuvent arroser un peu mieux, c'est vraiment bien. Merci Jérôme, bonne fin de soirée. Un autre leader de la Coupe de France dans la division Buggy Cup, pilote local, lui aussi, pression particulière. Benoît va venir me rejoindre, Benoît Buisson, division Buggy Cup, 5 courses cette saison, 4 victoires. Qu'est-ce qui se passe? Comment les autres vont faire pour t'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais en tout cas c'est très bien parti, je n'en demandais pas autant. La machine on l'a fait évoluer, on y a pas mal bossé cet hiver, beaucoup d'évolutions, ça paye, je suis à l'aise dedans, c'est super, franchement c'est super. C'est vrai que tu m'avais confié durant l'intersaison que vous vous lanciez sur le championnat et qu'il fallait être prêt et être armé pour affronter cette Coupe de France. Ouais, l'an dernier on n'a pas roulé, du coup on a voulu se poser un peu et au final c'est pas plus mal quoi, de laisser faire une année et de repartir comme ça, là. On est libéré et ça marche, on a bien bossé, il y a pas mal de boulot aussi sur la machine à mon frère, mon père aussi. Et donc voilà, c'est super. Franchement, en plus de partager ça en famille, c'est vraiment génial, quoi. Ce championnat est fantastique, 4 victoires sur 5, on pourrait se dire Benoît est irrattrapable et pour autant Simon Rivière, toujours dans le coup, arrive ici avec seulement 9 petits points de retard sur toi. Tout est encore possible, rien n'est gagné. Ah ouais, c'est sûr, il est hyper régulier, il est toujours très bon au chrono. Moi, j'arrive un peu tard le dimanche, mais bon, ça reste correct pour le moment, que ça le reste, super bagarre, hein. C'est génial. Benoît, on est à la maison ce week-end. Alors vous êtes 3 pilotes dans l'équipe Buisson, il y a ton frère et ton papa. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui est là ce week-end pour toi, donc forcément, il y a une pression un peu particulière pour aller décrocher une 5e victoire cette saison.
pression particulière. Ouais, faut pas se mettre la pression. On va rester comme on fait d'habitude. Il faut rester concentré. Et après, c'est pas fini. On verra demain soir. Merci Benoît, en espérant retrouver Benoît Buisson sur le podium. Thomas Christol est venu nous rejoindre au pied levé dans sa combinaison, éclatante nouvelle combinaison. Thomas, véritable révélation sur les années passées dans cette division Buggy 1600. 3e au championnat l'an passé, s'est affiché sur la machine. Comment se passe cette saison 2019 ? Bien mieux que les 2 premières. On a eu une meilleure entame de saison, même si sur les 3 dernières courses on a eu quelques soucis. On arrive quand même à revenir de Bourges avec une 2e place, donc on est plus motivé que jamais. Ça se passe bien pour l'instant, donc on va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'a cette machine qui fait la différence ? On le sait, châssis Kamoto. Parle-nous des amortisseurs et de la motorisation. Qui te fait ton moteur ? Alors mon moteur, cette année on a changé, on a décidé d'aller chez D-Make Motors, donc Sébastien Pérez pour ceux qui le connaissent personnellement. Le moteur je l'ai jamais eu aussi bon que cette année, c'est vrai que je revis, c'est un pur plaisir. Et donc ça apporte beaucoup d'évolution. Les amortisseurs, donc on est passé chez Aragosta aussi cet hiver, par conseil de Seb, parce qu'il voulait vraiment s'occuper dans la globalité de la machine. Et pour ça, il voulait avoir tout ce qu'il souhaitait avoir, donc on lui a mis à disposition tout ce qu'il voulait. Et ça porte ses fruits, puisque aujourd'hui on est second, on est à quelques points de Claude. Ce soir on est 3e au général, donc pourquoi pas, quoi. C'est un bon week-end et un bon championnat cette saison 2019. Tu connais mon amour pour le championnat d'Europe. Tu connais mon attrait pour cette épreuve qui va se dérouler à quelques kilomètres de chez moi dans 3 semaines. Je garde en mémoire ce souvenir formidable. Je crois que c'est un grand moment de sport automobile que ta victoire à Saint-Georges-de-Montaigu. Forcément, on a envie de rempiler. Ouais, c'est vrai que sur les 2 dernières années, donc les 2 seules où c'est que j'ai participé à cette épreuve, 2 podiums. Comme on dit chez moi, on ne dit jamais 203, donc j'espère que cette année ce sera encore la même chose et pourquoi pas la première marche encore une fois. Voilà, on croise les doigts, on va tout donner comme d'habitude, on va tout faire pour et j'espère que ça va marcher. Thomas, certains ont des ambitions d'Europe. Est-ce que c'est le cas dans l'équipe Christol ? Bon allez, à N, j'ai pas voulu te répondre, aujourd'hui je vais te répondre, ouais. Je pense que l'année prochaine on a de fortes probabilités d'aller un championnat d'Europe parce que voilà, on a envie de se mesurer au plus grand. Et qu'on pense qu'on a les moyens de le faire, donc on va essayer ça et on verra bien ce que ça donnera. Merci Thomas, le rendez-vous est pris. Voilà, vous l'aurez compris, ces pilotes sont ultra motivés. Ces pilotes qu'on a réunis ce soir font partie de l'élite du championnat de France. Ils sont plus de 200 pilotes à s'être donné rendez-vous ici ce week-end sur le circuit d'Heidi. Heidi, terre de sensations. Et bien ce slogan, je peux vous dire qu'il s'adapte parfaitement ce week-end. Le spectacle a été époustouflant aujourd'hui, il le sera tout autant demain. On vous donne bien sûr rendez-vous demain matin dès 8h30 pour le début de la 3e manche qualificative. Séance de dédicace demain midi, bien sûr, et puis les phases finales dans l'après-midi à suivre bien sûr sur OFAC TV, la chaîne YouTube, grâce à la mise à disposition des moyens techniques de la société Mastermast représentée par Didier Rodrigue. Excellente soirée à tous, à très bientôt sur OFAC TV.